fait de la figuration face à Niort? Non, le terme est un peu trop fort quand même, figuration. Le match est joué en première mi-temps et c'était un scénario qu'on redoutait sur un coup de pied arrêté et surtout d'être mené parce qu'on était dans notre troisième match et on voulait pas que les Chamois niortais puissent avoir d'espace pour les contre-attaques parce que c'est une de leurs forces avec les coups de pied arrêtés. Et voilà, sur une erreur d'abord collective puis individuelle, on concède ce coup franc et ce but. Mais jusque-là, voilà, le match était plutôt équilibré. Il y avait des actions sans doute plus tranchantes des Chamois niortais dans leur plus incisives. Nous, on était dans un faux rythme. Mais non, faire de la figuration, le mot est trop fort. C'est pas un match où on a fait de la figuration. C'est un match où on a eu de la peine à se mettre au niveau d'engagement et d'intensité des Chamois niortais, qui a fait un vrai match dans l'aspect récupération du ballon, dans l'aspect transition. Ils ont vraiment mis les bons ingrédients. Et nous, c'était sans doute... ils ont mis la barre un peu trop pour nous et on n'a pas su élever notre niveau par rapport à ça. Après, on a eu une réaction, mais trop tardive. C'est le troisième match en si peu de temps Moi, j'ai pas envie de me retrancher derrière ça parce que c'est déjà les Chamois niortais méritent leur victoire et ça serait leur enlever une part de leur mérite de parler de ça. Et j'ai pas envie de le faire. Mais malgré tout, il y a quand même une logique physiologique. Voilà, on a joué il y a moins de 72 heures avec un match à 21h05, des joueurs qui sortent du stade à 1h du matin pour rejouer moins de 72 heures plus tard. Donc forcément, la mise en route, on sait que sur un match comme ça, déjà à 15h, c'est toujours délicat. Mais en plus, quand tu as enchaîné, ça allait encore plus. Mais si on n'avait pas joué mercredi, le match aurait peut-être été le même. Et en tout cas, les Chamois auraient fait la même prestation. Donc il ne faut rien leur enlever et saluer leur performance. On n'a pas senti de révolte? Non, on a eu des difficultés à se révolter parce qu'on a techniquement eu du déchet dans des situations qui normalement sont maîtrisées, notamment dans le cœur du jeu où on a eu une partie de la réponse au match qui normalement aurait dû se jouer là. On avait un surnombre dans le cœur du jeu pour décaler en première mi-temps. Si vous regardez bien sur tous les décalages qu'on a pu faire, il y avait souvent trop peu de monde pour accompagner les actions dans la surface de réparation. À chaque fois qu'on l'a fait, on a eu des situations, mais j'ai trouvé qu'on a rendu des ballons bêtement et surtout il y a eu du déchet dans les avant-dernières ou dernières passes qui font que l'adversaire récupère des ballons sans trop d'effort et puis exploite la vitesse de ces deux excentrés et la qualité technique de Jacob entre les lignes. Et à chaque fois on était entre deux. Après on a poussé à la fin, mais c'est d'abord, dans la révolte, c'est d'abord un aspect technique, je pense, qui nous a manqué. Dans le vestiaire, là, t'as été comment du coup, avec eux, sévère ou compréhensif? Non, j'ai pas été compréhensif dans le sens où on est tous déçus, mais oui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, j'ai trouvé qu'à un moment donné dans le match, le niveau de révolte n'était pas suffisamment partagé par tous et pas en même temps. Et qu'on a trop tendance à systématiquement penser que notre qualité technique ou nos individualités peuvent faire la différence, mais en l'occurrence, les qualités techniques et les individualités étaient dans le camp d'en face. Il y a des signes, je ne sais pas si t'ont agacé dans le match, mais en effet, par rapport à ça, le moment de révolte, quand on voit Jean-Pascal sortir, par exemple, comme si vous meniez 2-0, quoi. Il sort au ralenti. Oui, c'est clair que quand on voit ça, on se demande, on est mené. Et que si on est mené, on ne doit pas sortir à cette vitesse-là, ça c'est clair. Il y a d'autres qui sortent en courant vitesse rapide et voilà, quand tu mènes, tu peux le comprendre. Mais vous savez, c'est récurrent. J'ai envie de dire, c'est à un moment donné des constats qui sont répétés et je parle de choses qui existaient déjà avant que j'arrive. Il y a des endroits, des matchs, des contextes où le hack ne répond pas présent. Et puis il y a des moments, alors j'avais toujours la question avant, vous ne battez jamais les gros. Depuis 2 ans, c'est vous battez tout le temps les gros. Et par contre, on a beaucoup de difficultés à s'imposer contre des équipes, on va dire, avec des ambitions plus modestes. Même si aujourd'hui, les Chamois ont montré que leurs 23 points, ils les méritaient et que, je l'avais dit avant le match, ils vont en embêter beaucoup, ils en ont embêté beaucoup. Mais je craignais ce match-là parce que je savais qu'ils allaient mettre une intensité et un impact, dans le bon sens du terme, et que forcément, j'étais pas certain qu'on puisse. Après, j'ai remis de la fraîcheur avec Romain au milieu. Voilà. J'avais voulu mettre de la vitesse avec Ali qui s'est blessé. Donc voilà. Et ça s'est joué sur un coup de pied arrêté. Je pense que le match, il y a une bonne partie de la vérité du match qui se joue à ce moment-là parce que l'équipe qui prend l'avantage sur ce genre de match a quand même fait un grand pas.
Et malheureusement, nous, on a eu quelques occasions avant qu'on n'a pas trop. Et puis à la fin, il y a le retourné de Jamal, mais bon, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que enfin le RAC puisse répondre présent, comme tu dis, dans certains endroits, dans certains contextes? Là, moi qui disais, mais il y a sans doute, une part de la réponse qui provient j'ai envie de dire, des individus qui doivent déjà avoir un bon questionnement, mais ce questionnement-là, s'il aurait dû être fait ou s'il devait être fait, il aurait peut-être pu être fait avant, de savoir ce qu'ils veulent faire de leur carrière ou de leur bout de carrière qui leur reste, ou voilà, de quelle ambition, à quelle ambition ils aspirent. Je suis persuadé que si certains joueurs, je leur demande ce qu'ils ont fait il y a 3 ans, ce que je leur disais à certains endroits, je pense qu'ils ne se rappellent plus des scores. Moi, tous les matchs que je fais, je me rappelle, et quand je rentre chez moi, que je perds comme ça, j'ai envie de vomir. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde a envie de vomir, mais moi, j'ai envie de vomir. Et j'en suis désolé, je le montre jamais, mais la défaite me rend fou, surtout quand je pense que mon équipe peut faire beaucoup plus. Et voilà, alors des fois on change des joueurs, ça fait une petite émulation. La saison dernière, on joue pour quelqu'un. Donc on a une cause et on fait 9 ou 10 matchs extraordinaires pour finir, mais ces choses-là, c'est pas des choses qu'on peut fabriquer ou créer. Et l'année dernière, c'est dans la peine que le groupe s'est révélé. Et quand il y a un objectif qui est pas loin, il peut aussi parfois se révéler, voilà, dans le challenge. Mais bon, faire une belle saison, c'est pas ça, hein, c'est 38 journées, et il faut autre chose. Donc il faut à un moment donné avoir une envie supérieure de gagner tout le temps, et cette envie supérieure de gagner tout le temps, elle doit sauter aux yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, regarde, se rend compte, ce soir, les Chamois avaient envie de gagner, ça transpire aux 4 coins du terrain. Voilà. Et nous, je sais pas si ça transpire aux 4 coins du terrain, mais de mon banc, j'ai pas vu ça. Donc, quelque part, le football est parfois cruel, mais il est souvent très juste, et il nous met juste à notre bonne place, 10e. Bah, si on veut être dans ces eaux-là, qu'on continue comme ça. Mais il reste beaucoup de matchs avant Noël, donc on a quand même encore la possibilité de faire autre chose. On a les moyens, c'est surtout ça qui est gênant. Quand on a affaire à des gens sans possibilité, on est toujours un peu plus, c'est comme avec les élèves, un peu moyens, on les accompagne, on les aide, mais quand il y a des capacités, qu'on rend des bulletins avec juste la moyenne, bon, on est en droit d'attendre un peu plus que la moyenne, donc il faut faire plus. On a les moyens de le faire, mais il faut une révolte, mais collective, et puis pas se cacher derrière son petit doigt ou se protéger son petit coin de terrain dans sa petite zone, et puis attendre que ça se passe et que l'orage se déplace chez les uns autres. Il faut en mettre plus. Voilà. Et c'est un beau métier qu'on fait, mais une remise en question, et puis il y a toujours 2 façons de le faire. Soit tu le fais en classe éco, soit tu le fais en première classe. Et un championnat, ça se joue en première classe. Quand on a les moyens qu'on a, on doit être dans la bonne partie du tableau, et là pour l'instant on n'y est pas, et ça ne me satisfait pas. Oswald, tu avais décidé de changer de gardien, oui. Parce que Johan avait en effet encaissé des buts où sa responsabilité était sans doute engagée dernièrement, même si ça ne remet pas en cause le joueur ou le garçon. En l'occurrence, Arnaud Bonjour, il ne donne pas grand chose sans nous, tu parles de l'image, mais sur le but qu'il encaisse, il est même décisif en deuxième sur la double parade qu'il fait. Voilà, c'est un choix par rapport à ça, par rapport au... Oui, alors déjà, on va parler de Johan. C'est un choix très difficile pour moi, parce que le garçon fait partie des gens qui sont des grands professionnels. Il a été très bon dans la grande majeure partie du temps, et c'est un joueur qui mérite beaucoup de respect de la part de tout le monde et de ma part. Et de le sortir, c'était une décision sportive délicate, mais que je pensais devoir faire, parce que j'avais le sentiment que Johan était un peu moins en réussite, et qu'Arnaud, à contrario, était dans une très bonne période. Voilà, donc on a affaire à 2 garçons qui se respectent énormément, qui sont des grands professionnels, et qui sont vraiment à saluer par rapport à justement la façon qu'ils ont de vivre leur carrière. Ça a été dur pour moi de le sortir, j'avais déjà eu une hésitation la semaine d'avant, et voilà, mais j'ai discuté avec Johan, et évidemment il a une qualité forte, c'est qu'il est quelqu'un de très humble, il s'analyse bien, et il se cache pas derrière son petit doigt, et il est capable de dire qu'il est un peu moins bien. Donc c'est comme un attaquant qui serait un peu moins réussite, ou un joueur à un autre poste, même si le poste de rien est particulier, il y a un moment, mais ça remet absolument pas en question sa place de numéro 1 et ce que je pense de lui. C'est momentané, quoi. Voilà, exactement. Ouais, je suis satisfait. 3 points contre le Havre, qui est une bonne équipe, athlétique, technique. Non, on a été sérieux, on s'est bien placé, on a attendu le bon moment. C'est très bien que ce n'était pas de sortir bêtement, d'aller faire un pressing à outrance, parce qu'autrement il nous aurait transpercé. On s'est bien placé, on a attendu le bon moment pour marquer sur une balle arrêtée. Seul regret, c'est qu'on n'a pas plié le match en deuxième mi-temps.
On a eu une occasion où Arnaud Balijon fait 3 superbes arrêts, coup sur coup. Non, mais bon, avec le courage après, l'abnégation et le mental de cette équipe, on a été chercher ces 3 points qui nous font vraiment du bien. Est-ce que c'est un match référence pour toi aujourd'hui? Non, bon, les matchs références, je veux des bons matchs. Match référence, ça c'est... Non. La semaine dernière, on peut dire que c'est un match référence. Aujourd'hui, non, on prend des points. On a pris 3 autres points, on est à 23 points. C'est intéressant, il faut continuer à surprendre, continuer à progresser, continuer à récupérer l'effectif, à faire tourner aussi les joueurs, qu'on arrive vraiment à avoir, pour la deuxième partie de championnat, disons une vingtaine de joueurs capables de jouer à tout moment. Et dans un système, s'adapter, doubler, tripler certains postes. On ne recrutera pas, je pense pas. Alors c'est à moi de trouver des solutions avec les jeunes, les garçons qui sont là, les faire progresser. Et surtout, qui gardent cette envie de se surpasser et d'être costaud comme ça, de ne pas prendre de but contre des équipes qui ont quand même du talent, qui ont battu Lens, qui ont battu 3 cette semaine. Ce sont des bonnes équipes prêtes à monter en Ligue 1. C'est bien pour nous. Puis bon, ça nous permet de rester dans un domaine au classement intéressant. Et puis bon, peut-être de prendre aussi des points sur certaines équipes que je voyais à notre niveau au début de saison. Bon, aujourd'hui, on a un petit peu d'avance, mais restons prudents, continuons à travailler. Et puis bon, si on peut continuer à avoir des victoires, continuer à amener du monde au stade, avoir un réel plaisir de communier avec le public, je pense que c'est intéressant. Et si les gens se prennent au jeu, ben, nous aussi, on va continuer. Et ça peut être que bon pour le football à Niort. Est-ce que c'est la fraîcheur qui a fait la différence aujourd'hui par rapport à l'équipe du Havre qui joue son Oui, je pense. On avait déjà connu ce scénario contre Ajaccio. Ajaccio avait joué en Coupe de la Ligue dans la semaine, au bout d'une heure, mais c'était compliqué pour eux. Là, ça s'est peut-être un peu moins vu aujourd'hui avec le Havre, mais forcément, c'est plus compliqué. Non, c'est super. Les garçons, c'est encore un bon petit moment vécu avec eux. Ils ont très bien réagi après Metz. Ils ont compris le message qui était peut-être violent, mais c'est leur faire comprendre que bon, pour être professionnel, il faut être constant, il faut bosser tous les jours, il faut se remettre en question. Et c'est leur avenir qui joue dans le football. C'est-à-dire peut-être d'aller chercher du temps de jeu. Peut-être un joueur en Ligue 1, je le souhaite pour eux de progresser. Moi, je suis là pour ça aussi. Et bon, j'ai vraiment des motifs de satisfaction aujourd'hui. On a senti beaucoup de maturité par rapport à des matchs précédents. Ouais, ça vient. Ça commence à être un peu mieux, mais bon, on doit être encore capable de maîtriser encore un peu plus. Il y a eu un petit moment d'affolement à un moment donné. Mais bon, il y a des joueurs qui étaient un petit peu fatigués. Non, bon, on a fait les changements. Puis bon, j'ai gardé aussi quelques garçons pour la semaine prochaine. Pour aller à Auxerre, parce que bon, je vais avoir la suspension, j'ai des garçons qui sont un petit peu fatigués, ou si je vais en récupérer d'autres. Non, ça va se réétoffer. Bon, à nous d'essayer de bien finir ce mois de novembre, mais essayer aussi d'avancer encore sur le mois de décembre. Si on pouvait continuer à gagner quelques matchs, passer Noël comme en bonne position, ça serait intéressant, surtout au niveau points. S'il pouvait nous rester que quelques points à prendre au début de l'année pour assurer le maintien, ça nous permettrait peut-être par la suite d'être plus libérés encore dans le jeu et tenter peut-être des choses encore plus offensives. Et forcément, faire du spectacle et si possible de gagner les matchs. Mais aujourd'hui, on y va tranquillement, on va essayer de continuer à progresser et restons, tout en étant sereins, très humbles et profitons d'avoir quelques points d'avance peut-être sur certaines équipes. Même si la trêve est encore loin, l'objectif ce serait d'avoir combien de points Déjà, mois d'août, on m'aurait dit 23 points à Noël. C'était déjà fantastique. 20 points, c'était un petit peu ce que j'avais visé. On est à 23 aujourd'hui, on est début novembre. Attention, il ne faut pas non plus se gargariser un petit peu et de dire que ça va aller venir tout seul maintenant. Non, il faut continuer à prendre des points, se qualifier en coupe, qui ne va pas être facile. Là, je vais aller à Choré voir le match. On va bien préparer ce match dans 15 jours. Parce que bon, ça peut être un truc sympa aussi, si on peut passer quelques tours, si on peut avoir la chance de passer quelques tours. Et comme j'ai dit aux garçons, ce qui serait bien, c'est si on doit se faire éliminer, c'est par une équipe de Ligue 1. Il faut toujours rester ambitieux d'aller chercher des gros matchs pour pouvoir progresser. Contre ces équipes-là, c'est ces matchs-là qui peuvent nous aider à passer un cap
Et j'espère que sur les matchs retour, on sera capable d'inquiéter les gros, vraiment les gros. Lorient, Metz, ces équipes-là. Lens, bon, même s'ils ont perdu aujourd'hui, d'être capable de vraiment leur poser des problèmes. Et là, on aura peut-être progressé. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, c'est plus que satisfaisant par rapport aux points qu'on a. C'est les 2 matchs 52 buts, ça fait une belle réaction par rapport Ouais, ça c'est bien aussi. Ah, ça c'est important. Ça c'est important. Tout le monde joue son rôle. Sat à la fin joue son rôle aussi. Superbe reprise du Havrais. Non, tout le monde est concerné, tout le monde est concentré. Les garçons qui rentrent, c'est pareil, ils sont pleins d'abnégation. Ils rentrent dans le système et on s'accroche. Et puis bon, on fait pas que de défendre parce qu'on se crée des occasions. On essaye d'aller marquer comme un but. On n'est pas là à rebouter derrière, passer à 5 derrière, 5-4-1, et puis on blinde. Même si j'avais prévu un petit système comme ça, si on était en bonne position, non, je veux toujours que les gars gardent cette idée quand même d'aller marquer. Le seul regret, je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir marqué le 2e but. Même à la fin, Thibaut, quand il part, s'il semble plus fort au cordeau dans le gardien, je pense qu'on peut marquer ce 2e but. Ça aurait été mieux, mais bon, les points auraient été les mêmes. On aurait marqué un but de plus. Mais c'est intéressant, sur les 2 derniers matchs, 0 but encaissé, 4 buts marqués, et surtout 6 points. Ça, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut encore parler de surprise? Parce qu'on a longtemps dit Niort est l'équipe surprise du championnat, mais on est à 13 jours. Ouais. Bon, moi, je sais pas. Moi, je suis déjà surpris. Je suis très surpris. Et bon, c'est tout à l'honneur des garçons. Autant je peux être très très dur avec eux, autant bon, c'est des moments forts. Puis je les félicite par rapport à leur production. Mais il faut savoir aussi quand il y a un petit peu de relâchement. Mais le groupe vit bien. Ils comprennent un petit peu. Ils commencent à comprendre un petit peu mon discours. Un petit peu, bon, par moment père fouettard, mais bon, sans être trop père fouettard quand même. Je suis là quand même pour les mettre en confiance, et s'ils n'avaient pas en confiance, ils ne seraient pas capables de faire des prestations comme aujourd'hui. Ils ont compris peut-être qu'il faut faire certains efforts, qu'il faut, sur tout ce qui est dans la préparation invisible, mieux se préparer. C'est mon rôle, et puis bon, là, la récompense sur le terrain. Pour eux, début de saison, c'était compliqué, tout le monde les mettait très très loin. Et là, aujourd'hui, ils se retrouvent dans le premier quart du classement. Et pour eux, c'est bien, mais il faut continuer. Il faut rien lâcher. Et puis bon, si ça peut avancer un petit peu aussi au niveau des structures, je ne vais pas insister de trop, mais il faut que ça avance. Il faut qu'on avance un petit peu. Il faut qu'on sente quelque chose. C'est long aussi. Il faut faire avancer les choses. C'est long. Ça peut fatiguer, moi le premier. Ça, j'ai pas peur de le dire. Mais bon, après... La récompense, c'est le terrain. Comme je leur dis, c'est la récompense. Et des moments comme ce soir, c'est bien. Et le dimanche matin, il est très agréable. Mais il faut continuer. C'est bon ? Merci.